Dans quelques jours, nous allons fêter Noël. Et j'imagine que les cadeaux se multiplient. Le stress augmente. Les menus de Noël se finalisent. Les décorations sont peut-être déjà faites. Les crèches apparaissent un peu partout dans les magasins et peut-être dans les foyers aussi. Et nous préparons pour fêter le bébé Jésus qu'on vient de chanter. Couché dans une mangeoire, tout doux, tout mignon. Et on peut imaginer Marie et Joseph à ses côtés, avec les ânes et les bœufs qui bouffent tranquillement dans le coin. Est-ce que c'est une bonne idée de fêter la naissance de Jésus? Est-ce que c'est juste? À mon avis, absolument. Absolument. C'est une des plus merveilleuses événements de l'histoire qu'on peut fêter. Dieu est devenu chair. Il est né dans une petite ville nommée Bethléem, dans un petit pays appelé Juda. Dieu incarné. Le Dieu tout-puissant, omniprésent, glorieux, laissant sa gloire derrière lui et de venir en aide pour l'humanité. Cette histoire mérite d'être fêtée, à mon avis, tous les jours de la vie, franchement. Mais ça peut arriver que ce bébé Jésus reste bébé Jésus dans nos cœurs, dans nos têtes. Quand on pense à lui, on lui voit tout doux, tout mignon, peut-être avec la décoration d'une étable derrière, comme nous pouvons croiser les crèches au carrefour. Oui, Jésus est devenu bébé, mais il n'a pas resté bébé. Et oui, Marie devait l'allaiter et Joseph devait lui changer les couches. Il devait apprendre à marcher, il devrait apprendre à parler, à manger correctement. Mais on ne parle que les premières années de sa vie sur la vie, quelques premières années, comparé à presque 2000 ans qui se sont écoulés depuis. Qui est Jésus aujourd'hui? C'est la question qu'on va regarder ce matin. Et on va regarder, cette question a au moins deux aspects qui sont très importants. Qui est Jésus pratiquement et factuellement? Et qui est Jésus pour moi et pour toi dans la vie quotidienne? Et est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Après sa résurrection, et Jésus était enlevé au ciel. En partant, il a prononcé les mots suivants. Matthieu, chapitre 28. Jésus s'approcha. Achère, est-ce que tu peux? Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Vous connaissez bien ce passage parce qu'on a cité assez régulièrement ces derniers temps. Mais j'aimerais étudier la partie qui concerne Jésus spécifiquement. Il a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » C'est une déclaration formidable, si on y pense. Tout pouvoir. Et pas uniquement sur la terre, mais dans le ciel et partout. Donc, elle a l'autorité absolue. Je ne sais pas comment vous en êtes, mais parfois j'ai du mal avec cette affirmation-là. Le Jésus dans ma tête est puissant, oui, très puissant même. Mais, si j'ose être honnête, il y a quand même certains problèmes, même il ne peut pas régler. Peut-être parce que les problèmes sont trop petits ou les problèmes sont trop grands. Ça peut que je suis le seul avec ces réflexions. Mais la Bible, ce qu'on voit dans la Bible est complètement sérieuse concernant l'autorité de Jésus. Après sa résurrection, il a retourné dans le ciel dans la gloire qui était la sienne avant l'incarnation. Il était bébé il y a 2000 ans, mais après avoir accompli tout ce que le Père, tout ce qui était nécessaire pour notre salut, aujourd'hui, il règne. Et attachez vos ceintures parce qu'on va regarder qui est Jésus aujourd'hui un peu. Nous allons visiter le ciel et nous allons voir juste un petit aperçu de ce qui se là-bas au trône de Dieu. Qu'est-ce que Jésus fait aujourd'hui et comment il passe, qui est Jésus aujourd'hui et comment il passe son temps. Vous êtes prêts?
On va se mettre dans la peau de Jean, l'apôtre Jean. Il faisait des groupes, donc certains disciples, il faisait un groupe le plus proche de Jésus pendant que Jésus marchait sur la terre. Il était parmi les premiers à le suivre. Il a vu les grands miracles. Il a vu Jésus dans la vie privée. Pendant 3 ans, il a marché à ses côtés. Il était témoin de la crucifixion, il était témoin de la résurrection, il était témoin de l'enlèvement. Il a vu et rencontré Jésus ressuscité. Et dans l'histoire qu'on va regarder, il y a de nombreuses années qui se sont écoulées depuis ce temps que Jean a passé avec Jésus. Il est devenu un vieil homme. La plupart des apôtres à ce moment-là étaient déjà assassinés pour leur foi, mais Jean était toujours en vie. Mais ses adversaires l'ont confié dans une petite île au large de la mer Méditerranée pour l'empêcher qu'il parle de Jésus. Mais Dieu avait encore quelque chose d'important pour Jean. Ses adversaires voulaient le faire taire, de le rendre inutile, mais Dieu a utilisé cette opportunité d'isolement pour en faire quelque chose d'extraordinaire. C'est sur cette île isolée que Jean a reçu la révélation qu'on trouve dans notre Bible qui s'appelle le livre d'Apocalypse. C'est le dernier livre de la Bible. Et j'aimerais regarder avec vous ce matin le moment que Jean rencontre Jésus dans une vision. Donc, si vous avez la Bible, vous pouvez suivre sur l'écran. On va passer un peu de temps dans l'Apocalypse chapitre 1. Donc, je vais lire Apocalypse chapitre 1, versets 9 jusqu'à 20. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatira, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit des grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posait alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » En retournant, Jean a vu quelqu'un. Si vous avez lu les évangiles, vous avez certainement entendu l'expression « fils de l'homme » ou « fils d'homme ». Jean a vu Jésus. Dans le verset 12, Jean nous explique où Jésus était. Puis dans le verset 13 jusqu'à 16, il nous donne la description de son apparence. Jésus se trouve au milieu de 7 chandeliers d'or. Dans le dernier verset qu'on a regardé, Jésus lui-même donne les explications que les chandeliers représentent les 7 églises. Le numéro 7 parle de la totalité, de la perfection. Il s'agit des 7 églises nommées, mais aussi l'église dans sa globalité. Jean voit Jésus au milieu des églises. Si nous posons la question, où est Dieu aujourd'hui? La réponse, ce qu'on vient de voir dans l'Apocalypse, est très encourageante. Très encourageante. Jésus est au milieu de nous.
Regardons comment Jean décrit ce qu'il voit quand il regarde Jésus. La tenue de Jésus parle de plusieurs choses. Le vêtement long était porté par les gens nobles à l'époque. Donc on parle de l'autorité. L'écharpe en or sur la poitrine fait référence aux vêtements de grands prêtres juifs. Donc ici, ça fait référence que Jésus est notre grand prêtre, celui qui intercède entre Dieu et nous au ciel. Vous pouvez regarder cette image dans l'Épître aux Hébreux. Il parle en beaucoup plus de détails. La couleur blanche de couleur blanche de ses cheveux parle de la sagesse liée à l'âge avancé, qui était très révéré dans la culture d'époque, et de la pureté. Le feu dans la Bible parle du jugement contre les injustes. La vue de Jésus qui recherche et évalue les motivations plus profondes et qui consume ce qui mérite le jugement. Le bronze fait référence au sacrifice, l'autel de tabernacle qui était préparé de bronze. Et il parle également de la stabilité, car c'était le métal le plus durable que les gens ont connu à cette époque-là. Si on regarde, sa voix retentit comme avec puissance et autorité. Si vous avez déjà regardé un énorme cascade, vous comprenez le principe. C'est impressionnant. Et dans sa main, il tenait les 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'apôtre Paul en parle dans son épître aux Éphésiens, en Éphésiens chapitre 6, verset 17. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Éphésiens 6. Et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La Bible compare la parole de Dieu à une épée aiguë à 2 tranchants. Et notez que Jésus n'a pas besoin de porter l'épée dans sa main. Sa parole est à l'autorité absolue. Si vous imaginez, c'est la même parole, de la même bouche qui a prononcé les mots que la lumière soit et la lumière fut. Et son visage était semblable au soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Sa gloire est impressionnante. C'est impossible de regarder dans son visage. C'est la deuxième fois que Jean a vu Jésus comme ça. La première fois, c'était sur la montagne de la Transfiguration. En Matthieu chapitre 17, on trouve. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme de la lumière. Et un petit détail, je vais ajouter ici. La Bible ne donne pas beaucoup de détails concernant l'apparence physique de Jésus. À part de cette citation de livre d'Apocalypse, il y a juste un seul autre passage qui décrit Jésus. Et c'est en Ésaïe, chapitre 53, verset 2. Il a grandi devant nous comme une jeune plante, comme un jeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer notre regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Juste en parenthèse. Si vous regardez dans le passage en Apocalypse, cette image de Jésus nous parle de l'autorité, de la splendeur, de la gloire, de la justice et de la puissance. Comme je dis, souvent on pense Jésus en termes de petit bébé dans une mangeoire, ou le charpentier juif, ou le rabbin itinérant, ou l'agneau muet devant Pilate. Mais il veut que nous sachions qui il est actuellement. Car une compréhension précise de son autorité aujourd'hui serait une grande source d'encouragement et d'une source de foi pour nous. Car nous servons un Dieu comme Jésus dans toute sa gloire. 3 ans vécus sur la terre avec Jésus n'étaient pas suffisants pour préparer Jean à cette rencontre. Le Jésus que Jean a suivi en tant que disciple sur la terre était différent, car Jésus est volontairement se dépouillé de sa gloire. En Philippiens chapitre 2, on trouve
Que votre attitude soit identique à celle de Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Le Jésus que Jean vient de rencontrer dans l'Apocalypse, c'est Jésus dans toute sa gloire. Sa réaction est quelque chose qu'on trouve un peu partout dans la Bible. Par exemple, quand Isaïe a vu le trône de Dieu, il a parlé de son expérience dans son livre. Donc, Isaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait la temple. Verset 5 à 7, on va regarder sa réaction à ça. Alors j'ai dit, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu du peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qui avait prise sur l'autel à l'aide des pincettes. Il a touché la bouche et avec elle et il a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Spurgeon, c'est un prédicateur anglais, il a dit, mieux être mort aux pieds de Jésus qu'être vivant n'importe où ailleurs. J'aime bien cette citation. Notez ce que Jésus a fait avec Jean. Après, il est tombé par terre. Et que l'ange a d'ailleurs fait avec Isaïe. Il est intervenu avec douceur et avec grâce. Et Jean était horrifié par cette vue, mais Jésus l'a consolé. N'aie pas peur, Jean. Il a posé sa main droite sur lui. Peut-être Jean a reconnu Jésus plus par son toucher que par son apparence. Le mot « n'aie pas peur » ne sont pas toujours rassurants, si on y pense. Si je me trouve derrière un conducteur bourré qui me dit « n'aie pas peur », ça ne va pas me rassurer. Mais pour montrer que Jean n'avait vraiment rien, n'avait pas besoin d'avoir peur, Jésus identifie en disant 3 choses. Il dit « n'aie pas peur, car je suis le premier et le dernier ». Il est le Dieu Tout-Puissant, le maître de l'éternité passée et de l'éternité future. Il a dit, n'aie pas peur, car je suis vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Jésus a vaincu la mort. Sa victoire sur le péché et la mort est définitive. Puis il a dit, n'aie pas peur, car je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, nous avons péché contre Dieu. Depuis les jours d'Adam et Ève, si on y pense. Mais Jésus a l'autorité absolue, y compris sur l'enfer. Ni la mort, ni le péché, ni rien d'autre ne peut l'empêcher à sauver tout ce qu'il veut sauver. En Romains chapitre 8, on trouve, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre roi. Et en parlant de son autorité, Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, ne redoutez pas ce qui tue le corps, mais ne peut pas tuer l'âme. Redoutez plutôt ce qui peut faire périr l'âme et le corps en entier. En enfer. Ton futur, ton éternité ne dépend pas de Satan, de tes voisins, de tes collègues, de tes parents. Il ne dépend même pas de toi, car tu ne peux rien faire pour le mériter. C'est Jésus qui a l'autorité absolue. Et la bonne nouvelle, qu'il veut sauver. En Timothée chapitre 2, on trouve « Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Si vous avez mis votre foi en Jésus, c'est Jésus qui vous garde. N'ayez pas peur. Il est vivant, il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Ses promesses sont solides. Et que fait Jésus au ciel? Plein de choses. Il règne. Donc il y a pas mal de choses qu'il fait. Mais il s'engage dans une activité qui est très importante pour nous à comprendre. En Romains, encore chapitre 8, versets 33-34. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclarera justes. Qui les condamnera?
Jésus-Christ est mort et bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus, à droite du Père, passe son temps, entre autres, en intercédant pour toi et pour moi. Il ne compte pas tes erreurs. Il ne te suivrait pas pour te frapper avec une énorme Bible chaque fois que tu fais une erreur. C'est pas ce qu'il fait. Il intercède pour toi et pour moi. Le livre d'Apocalypse nous continue, donc on a regardé juste le premier chapitre, juste une partie du premier chapitre, il continue et révèle pas mal de choses concernant l'avenir et la gloire de Jésus, mais ce sera pour une autre occasion à regarder. En préparant ce message, quand on a discuté avec Jeff que je vais vous encourager, essayer de vous encourager un peu aujourd'hui, j'avais comme mission très claire. Ma mission pour aujourd'hui, c'est de lever les yeux vers Jésus. Que la vie est dure. Et les tâches sont interminables, les soucis se multiplient et les situations impossibles que nous sommes affrontés. Et même si on arrive à surmonter sur certaines difficultés, ça se multiplie comme les têtes coupées des dragons. Et on est très vite découragé. On est très vite succombé sur le poids. Je ne peux pas vous promettre malheureusement que la vie sera plus facile et que tous vos problèmes soient résolus rapidement. Mais ce que je peux dire avec assurance, avec l'autorité de la parole de Dieu, que Jésus règne. Celui qui a donné sa vie pour toi, celui qui est ressuscité pour toi, il a toute autorité, il est avec toi. Quand on arrive au Matthieu 28, il dit, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lève la tête, regarde vers le haut. Par sa grâce, par sa paix, par sa miséricorde, tu arriveras. Tu t'en sortiras. L'année qui est devant nous, 2026, si on peut y croire, on a déjà ma prière ce matin, que cette vision de Jésus ressuscité soit avec nous, soit devant les yeux tous les jours de l'année qui est devant nous. Ésaïe chapitre 43. Si tu traverseras de l'eau, je serai moi-même avec toi. Et si tu traverseras des fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la femme ne te fera point de mal. J'aimerais prier. Seigneur, tu es formidable. L'image de qui tu es maintenant est bouleversante. Nous nous préoccupons de tant de choses. Nous nous inquiétons pour mille trucs, mais pourquoi? Si nous regardons à toi, tes paroles résonnent dans nos oreilles. N'aie pas peur, je suis vivant et je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci pour l'avenir que tu nous donnes, que tu nous prépares. Merci pour la communion que nous avons avec toi et avec nos frères et sœurs dans la foi. Tu es digne de notre louange. Tu es digne de toute notre confiance. Je prie pour la nouvelle année qui est devant nous. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Aide-nous à relativiser nos problèmes en vue de ta gloire, de ta grandeur et ton amour pour nous. Reviens vite, Jésus. Et jusqu'à le jour de ton retour, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais de nous un peuple saint qui aime ses contemporains. Que nous soyons des ambassadeurs dans ce monde noir et perdu. Glorifie-toi en nous, Seigneur. Amen.